Mon fils, à partir d'aujourd'hui, je te laisse le pouvoir sacré. Tu te transformeras en lion noir pour protéger notre village. Tu sais pourquoi l'équipe nationale du Cameroun s'appelle les Lions Indomptables? Ce n'est pas un nom choisi au hasard. C'est l'héritage d'un homme. Un chef Banen qui pouvait se transformer en lion noir. Un guerrier que les Allemands ont capturé, emprisonné, fusillé de 2 balles en pleine poitrine et qui s'est métamorphosé en lion devant leurs yeux avant de disparaître. Son nom, Maniben Itombi. On est en 1902, village de Nebolen, pays Banen, département du Mba-Meinobu. Le vieux chef agonise. Sur son lit de mort, il appelle son fils Maniben. Il lui transmet les talismans sacrés des ancêtres, et avec eux, un don interdit, la capacité de se métamorphoser en lion noir à volonté. Tu en auras besoin, mon fils. Les hommes blancs arrivent. Ils veulent notre terre. Tu seras le dernier rempart. Maniben Itombi devient chef. Il a environ 30 ans, charismatique, intrépide, et il refuse catégoriquement de se soumettre aux Allemands qui envahissent l'Hinterland camerounais. Pendant que d'autres chefs négocient ou capitulent, lui organise la résistance. Il fédère les villages voisins. Il crée une armée de guérillas composée de guerriers Banen prêts à mourir pour leur terre. Les Allemands ont des fusils à répétition, des mitrailleuses Maxim. Mais Maniben a quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. La forêt. Il connaît chaque sentier, chaque arbre, chaque cachette du Mbam. Ces guerriers tentent des embuscades meurtrières. Ils harcèlent les colonnes allemandes jour et nuit. Et quand la situation devient désespérée, on raconte qu'un lion noir surgit de nulle part. Énorme, aux yeux d'or, qui sème la terreur dans les rangs ennemis avant de disparaître dans la jungle. Le capitaine Hans Dominique, le boucher du Cameroun, celui qui jetait les enfants dans les chutes de Nachtigal, est envoyé pour pacifier le secteur. Mais Maniben l'humilie, défaite après défaite. Les soldats allemands commencent à murmurer. Ils parlent d'un chef sorcier, d'un homme lion invincible. Les officiers veulent le capturer vivant, pas pour le punir, pour comprendre le secret de sa puissance. Dominique réalise qu'il ne peut pas vaincre Maniben par la force. Alors il choisit la trahison. Il trouve le point faible du lion noir, sa propre épouse. Par la ruse ou la contrainte, elle accepte de livrer son mari. Une nuit, les Allemands encerclent le village de Nebolen. Maniben est capturé dans son sommeil, sans ses talismans, désarmé, enchaîné comme un animal. Il regarde sa femme dans les yeux. Elle détourne le regard. Pardonne-moi. On l'emmène à Douala, capitale coloniale, prison de Bonanjo. Mais même en cellule, Maniben reste indomptable. Il refuse toute nourriture des Blancs. La nuit, il rugit. Des rugissements de lion qui résonnent dans toute la prison. Les gardiens sont terrifiés. Aucun n'ose l'approcher. On dit qu'il a exigé qu'on lui apporte une tête humaine comme au repas. Les Allemands ne savent plus quoi faire de ce prisonnier qui n'est pas humain. Dominique décide de l'expulser vers l'Allemagne. Trop dangereux pour rester au Cameroun. Le 8 août 1914, le même jour que Rudolf Mangabel est pendu à Douala et Martin-Paul Samba fusillé à Eboloa, on escorte Maniben vers le port. C'est la première fois qu'il voit la mer, l'immensité de l'Atlantique, et quelque chose change dans son regard. Sur les quais, Maniben passe à l'action. Il tente de s'enfuir. Les soldats paniquent. Ils ouvrent le feu. 2 balles le frappent en pleine poitrine. Et là, sous les yeux de dizaines de témoins, Maniben Itombi commence à se transformer. Sa peau devient fourrure noire. Ses yeux virent à l'or. Ses mains deviennent des griffes. Un lion noir géant se dresse là où se tenait l'homme.
Les balles n'ont aucun effet. Le fauve rugit et bondit vers la forêt. Les soldats tirent encore. Mais quand la fumée se dissipe, il n'y a ni corps, ni sang, ni trace. Rien. Le lion noir a disparu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avant sa capture, Maniben avait dit à sa femme en langue banène « Je reviendrai. Ne ferme jamais la porte de la maison. » Des semaines plus tard, une nuit de tempête apocalyptique, un lion noir apparaît aux abords de Nebolen. Il rugit devant la case de Maniben. Mais son épouse, terrifiée par l'orage, a barricadé la porte. Le lion ne peut pas entrer. Il ne peut pas redevenir humain. Il pousse un dernier rugissement, un cri de détresse qui glace le sang des villageois. Puis il se retourne et disparaît dans la forêt. Pour toujours.